Bonjour, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on prépare un risotto aux 2 champignons. Pour commencer, nous allons éplucher un oignon. Donc nous allons ciseler les champignons, les oignons. Alors par contre là je vois pas du tout, faut que je me mette dans l'autre sens. Donc comment est-ce qu'on fait? Donc on prend notre couteau, on le met perpendiculairement à l'oignon et on coupe comme ça. Alors ça c'est un truc que j'ai horreur de faire. Je sais pas faire, pourtant j'ai essayé. Voilà. Et là, on a de l'oignon ciselé. Ça a l'air facile quand tu le fais. Mais alors moi, je sais pas faire. Ouais, vas-y. Ils sont méchants ces oignons-là. Ouais. Voilà. On met là. Ouais, ça fait beaucoup, on mettra à la poubelle. Fais voir ce que tu mets à la poubelle. Ouais, ça fait quasiment la moitié, moi je trouve. Alors, je trouve que ça fait beaucoup qui sont mis à la poubelle. Ouais, donc alors, tu nous remontres. Donc on fait parallèle du coup au plan de travail. On va pas jusqu'au bout. On va pas jusqu'où, on va jusqu'au plus loin qu'on peut aller. On voit rien du tout. Ouais, mais je sais ce que je peux. Non, bah vas-y, fais. Voilà, on fait parallèle comme ça. Ensuite, hop, on fait perpendiculaire. On va pas jusqu'au bout. C'est ça que je comprends pas en fait. Moi, je fais tout l'oignon, je laisse rien. Tu me dis, ah, t'enlèves le cœur. Bah, moi, je... Hop, et voilà, on a un bel oignon ciselé. Avec de l'huile, on va faire rissoler les oignons. On va faire rissoler les oignons dans la poêle avec de l'huile. Voilà, faut pas mettre sa main devant la caméra, sinon on voit plus rien. Donc, dans la poêle, avec un petit peu d'huile, on fait rissoler les oignons. Les oignons, pardon. Oui, décidément. Du coup, quelle huile est-ce que tu mets? De l'huile de colza. D'accord. Pourquoi? Bah parce que l'huile d'olive est amère. Oui. Voilà. Donc, il faut mettre une huile neutre, donc colza ou huile de pépin de raisin. Mais l'huile de pépin de raisin, c'est très cher. Ça coûte cher. Colza, ouais. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais... Hop, c'est bon. Je vais montrer comment je fais. Comment tu fais? Voilà, comment je fais quand on est nul et qu'on ne sait pas faire comme Yann. Donc moi déjà, je retire le cœur parce que je trouve que ça fait retirer aussi la moitié. Retirer la moitié. Alors, du coup, comment ciseler un oignon quand on est nul? On commence par les mains comme ça, voilà. Et moi je vais jusqu'au bout par contre. On fait attention, c'est tout les doigts. Voilà. Je prends dans l'autre sens. Et voilà. Je sais pas pourquoi tu le fais dans tout. Ah putain. Voilà. Alors c'est sûr c'est un peu moins bien fait qu'Yann, mais comme j'ai dit c'est comme quand on est nul. Et après on prend le couteau, s'il y a besoin on en prend un bien grand comme ça, peut-être pas celui-là. Oui celui-là. On en prend un bien grand comme ça, c'est pour tuer les gens ça. Et après on repasse comme ça. Et là on a des oignons ciselés. Et ouais, quand on est nul, faut être malin. Et voilà. Non, c'est bien de poser la caméra comme ça, on a tout un gros plan, dis donc. Et voilà. Alors voilà des oignons
ciselés par Yann et des oignons ciselés par moi. C'est un peu plus fin Yann. Bon, alors on ne fait pas trop cuire les oignons, faut qu'ils soient un peu plus que translucides, hein, oui. Un peu doré là, ça va comme ça. Ça va comme ça. Donc comme ça c'est bon, et donc du coup tu mets le riz. Le riz. Voilà. 400 grammes. Il y a 400 grammes de riz, d'accord. Donc tu mets 400 grammes de riz et tu continues à faire cuire donc jusqu'à ce que le riz devienne translucide aussi alors. Tout à fait, tu vas bien enrober de graisse. Ça absorbe bien la graisse. Super, donc c'est juste pas un plat trop gras, c'est bien. Ouais, on y est presque. Bon après on n'a pas mis beaucoup de... Ah oui, ça va très vite alors. On n'a pas mis beaucoup de... Après on va mettre le vin blanc, 200 ml. Donc là on mouille au vin blanc. Donc en fait on fait cuire le riz seulement jusqu'à ce qu'il y ait plus... jusqu'à ce que la poêle soit sec en fait. Voilà. Il n'y a plus de gras dans le fond de la assiette. Ça sent, hein. Oui, ça sent. À quel moment est-ce que tu mets le sel là? D'accord. Oui, parce que là le riz va commencer à absorber un petit peu les liquides. Donc c'est un peu le moment de mettre du sel. Non, il y en a beaucoup hein, du sel. Un petit coup de moulin à poivre. Un petit coup de moulin, c'est pas des poivres, c'est du bébé. Un petit coup de moulin à poivre. Tu veux qu'on mette de l'ail? On n'en mettait pas de l'ail. Ça pour avoir du goût, hein, hein. Oui, un petit peu d'ail. Moi j'en mets dans tous mes plats. Et un petit peu d'ail. Avec les champignons ça passe bien. Hein. J'en mets dans tous les plats, faut relever. Hein. Tu peux même mettre un petit peu de curry. Et il va changer de couleur, hein. Et ben il va changer de couleur. Pas plus que 5. Hein. Bon, ça va être bon pour mettre le... Ça va être bon pour mettre quoi? Donc après tu mouilles au bouillon. Oui. D'accord. Il faudra faire cuire les champignons un par un. Donc là tu mouilles au bouillon. Alors combien tu mets de bouillon tout à peu près, tu sais ou pas? Alors oui, 400 ml aussi. Ah, ça va faire 400 ml aussi, d'accord. Donc c'est un bon petit bouillon aux légumes maison. Donc, voilà. On est à, oui, enfin 400 ml, ça fait 4 litres, ça, 400 ml. Non, 400 ml, ça fait 400 ml. Ça fait 400 ml? Ça fait 1 millilitre, un peu moins d'un millilitre. C'est ça, ouais. Donc on va mettre petit à petit, bien sûr, genre une louche à une louche. Il faut que le riz absorbe le bouillon pour mettre... voilà, donc en gros, quand il n'y a plus de liquide, on remet du liquide. Voilà. Et on continue à bien faire cuire en mélangeant bien et en prenant bien sur les bords. Voilà. Et on fait ça, on répète l'opération jusqu'à ce que le riz soit cuit en fait. Voilà. Et là, du coup, on a le risotto. Faut bien rester devant. Oui, voilà. C'est pas comme avec les pâtes en fait. Non. On peut pas aller prendre sa douche entre les deux. Non, non. Alors ça prend combien de temps à cuire à peu près? Ça va vite ou pas? 20 minutes. Donc il faut rester 20 minutes devant ses fours. Ouais, ça se mérite hein, la cuisine. Hein. Ça se mérite. Donc là tu mouilles avec un petit bouillon de légumes que tu fais toi-même. Maison, oui. Voilà, donc est-ce que tu peux expliquer aux gens comment tu fais ton... Alors on récupère les parures de légumes. Voilà. Donc là par exemple, hein, on garde exprès voilà, les épluchures et puis ce qui reste comme ça, ben, pas de perte. Pas de perte, hop c'est là, voilà, donc pas de perte sur les oignons. Hop, tout ça, ça va partir, on filtre après bien sûr. Et puis toutes les autres parures aussi des légumes, on met quand il y a des poireaux, on met le verre de poireaux qu'on garde. On met des épluchures de carottes. Mais voilà, les parures de carottes, voilà, s'il y a des champignons, on met des champignons. C'est plus rare, mais
Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, un peu de tout en fait, des panés des fois. Des panés, toutes les parures de légumes. Alors, on n'hésite pas, on met et les parures, c'est-à-dire les petits bouts qui restent dont on veut pas, et les épluchures. Les épluchures aussi. Bien sûr, les légumes sont lavés avant. Bah oui. Voilà, surtout que les notes ils sortent de terre. Voilà, voilà. Et puis bien sûr, ce sont des légumes bio. C'est des légumes bio, tout à fait. Voilà. J'étais à la ferme de Gourère pour ceux qui ne savent pas. Du coup, on peut se permettre de mettre les épluchures. Donc là, on voit que les grains de riz, ils sont bien... ils commencent à être bien gonflés. Comment est-ce qu'on sait comment le riz est cuit ou pas? Bah, déjà, la couleur change. Oui. Hein, et on peut le goûter, ça permet de savoir si c'est le riz est cuit ou pas. Là, on voit que ça change de couleur, mais bon, c'est bon. On voit qu'il n'est pas encore cuit parce que il fait pas comme d'habitude en fait, où il est rond, il est gros. Voilà, il donne envie en fait. Ah, du coup, là, tu fais un risotto pour combien là? Pour 6 à peu près? 6, 7. Ça dépend les mangeurs si ça 8. Voilà, ouais. Alors, du coup, on n'a pas parlé du type de riz qu'on prend. Voilà. Donc, c'est un riz qu'on achète au magasin bio, bien sûr. Voilà. Et du coup, il s'appelle Arborio. Je le dis pour toi. Hein, parce que, voilà. Donc c'est un riz Arborio. Alors c'est une nature de riz qui est spécifique hein, parce qu'il est plus rond. En fait, voilà, mais pas trop non plus. Et c'est le riz idéal pour faire les risottos. Alors donc faut pas du tout s'inquiéter. Quand on est dans le magasin bio, en fait c'est marqué dessus en gros un riz à risotto. Donc, voilà. C'est plus facile de faire comme ça, mais bon, c'est bien aussi d'expliquer que en fait il y a différentes sortes de riz. Si tu n'utilises pas le bon riz, c'est pas bon en fait. Donc le riz basmati, on le fait cuire dans l'eau salée, oui, à la créole comme on dit. Et le riz à risotto, on fait cuire en risotto. Donc là, le risotto, il est presque terminé. Mmh. Voilà. Donc, du coup, combien est-ce que tu as mis de bouillon à peu près? 800. Donc, on voit le riz comment il est. Là, il est crémeux. Là. Ouais, il est très crémeux. Pas mis de crème, juste le bouillon. On n'a pas mis de crème du tout, il est très crémeux et on voit le riz. Est-ce que tu peux arrêter de juste 2 minutes? Donc là on voit bien, parce que j'ai mis en gros en fait, comme ça là. On voit bien le riz, comment en fait il est bien beau, bien rond, bien gros en fait. Voilà, donc tu peux y aller. Il est beau hein. Ouais, il est beau. Alors, donc pendant que Yann termine le risotto, donc moi je vais faire les champignons. Donc on prend des pleurotes. Ils sont beaux ces pleurotes là en plus, ils sont bien gris. Voilà, et puis alors on va juste les détailler en lamelles rapidement. Voilà, du coup. Hop, du coup je peux le faire parce que alors franchement moi je suis nulle en découpe de légumes. Hein Yann? Oui. Voilà. Ouais, mais c'est parce que moi j'ai pas appris, du coup j'ai pas la technique. Et puis pardon, hein, mais c'est pas mon boulot, moi je suis la pâtissière moi. Donc voilà. On les coupe grossièrement, hein, faut que ce soit voilà. Et tout, on va en prendre encore un petit peu. Voilà. On fait des lamelles d'environ 1,5 cm. Et voilà.
Et puis, alors, on va faire pareil avec les champignons. On les coupe, hop, attention les doigts. En plus, il est méchant celui-là. Donc pareil, on fait des petites lamelles. Voilà. En fait, ça fait un peu comme les plats en sauce. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Hein. Bah, c'est un plat en sauce. Hein, bah oui, c'est ça en fait. Hein. Quand on y repense... c'est un ragoût de riz. C'est ça en fait, c'est un peu comme un bourguignon, sauf que c'est pas du bourguignon. Voilà, là on est presque. Là on voit bien les grains de riz, la grosse différence qu'il y a avant là. Ouais, là c'est bon. Donc, quand c'est cuit, on réserve de côté. Oui. Et on va faire les champignons que j'ai coupés du coup. Voilà, super. Voilà. Donc là, il y a les pleurotes. Et les champignons de Paris avec un petit peu d'huile. Alors, on met du sel, du poivre, un petit peu d'ail. Et on remue. On fait cuire les champignons à part parce que sinon ça rendrait un peu trop d'eau. Voilà. Donc les pleurotes, il faut bien les faire cuire parce que ça ne se mange pas cru contrairement aux autres champignons en fait, c'est vraiment pas bon. Et du coup, il faut vraiment qu'elles soient bien cuites. Bien rissolées. Bien rissolées, bien... comment on dit là, bien dorées. Bien dorées. Et même un peu croustillantes. Alors, ce que j'aime bien, moi, avec les pleurotes, c'est que ça donne de la mâche. Là, on voit que les champignons, voilà, ils commencent en fait à être bien dorés, bien roussis. Voilà, c'est comme ça qu'ils sont meilleurs. On va les faire cuire encore un petit peu. Une fois qu'on a mis les champignons dedans, et ben voilà, le plat il est fini. Il n'y a plus qu'à mettre dans les assiettes et à déguster. À bientôt.